Bien-aimés, nous voici autour du texte émouvant. Il s'agit du texte de la passion et de la mort de Jésus. La liturgie de la parole nous propose l'évangile selon Saint Jean, les chapitres 18 et 19. C'est cela que nous allons méditer en premier. Alors, il y a des faits marquants qui vont constituer notre méditation. Il y a l'arrestation de Jésus, il y a son jugement par les autorités juives, il y a sa condamnation à mort, sa mise en croix, sa mort et sa mise au tombeau. Venons-en au chapitre 18. Alors, une lecture attentive des chapitres 18 et 19 de l'Évangile selon Saint Jean nous plonge dans une méditation touchante et émouvante, car il s'agit du récit de la passion de Jésus. Les dernières paroles et quelques faits et gestes marquants de Jésus constituent les repères de notre méditation. Outre les textes liturgiques du jour du vendredi saint, textes relatifs au chapitre 18 et 19, comme nous l'avions évoqué, de l'Évangile selon Saint Jean, et pour avoir un panorama assez complet des événements, nous avions étendu notre méditation aux textes synoptiques et avions délibérément choisi les chapitres 14 et 15 de Marc pour les textes synoptiques que vous connaissez. Les évangiles synoptiques, il y a l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Mais nous avons préféré Marc parce qu'il est plus succinct. Alors, venons-en donc au texte de Jean. D'abord au chapitre 18. Quels sont les faits marquants? Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Verset 9, c'est Jésus qui s'exprime lorsqu'il s'adresse à son Père. Alors, hormis Judas le traître, les 11 autres disciples ont été préservés par Jésus, qui n'a pas voulu qu'ils subissent avec lui la mort. Jésus fait ainsi allusion, lorsqu'il prononce cette parole, que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, au verset 9, eh bien, il fait allusion à l'une de ces paroles prononcées dans sa prière sacerdotale en Jean 17, verset 12. Ces disciples préservés constitueront plus tard les piliers de l'Église chrétienne naissante, comme cela est décrit dans les Actes des Apôtres. Alors, mes bien-aimés, l'autre fait marquant, c'est que le verset 14 nous dit « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple ». C'est là une parole de Caïphe, le grand prêtre. Il disait donc en substance, vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple plutôt que de voir la ruine pour la nation. Ce que nous pouvons lire en Jean 11, verset 50. Alors cette parole était dite donc par le grand prêtre Caïphe lors d'une délibération du Sanhédrin à la recherche des voies et moyens d'éliminer Jésus. C'est Jésus qui fait tant de miracles, amenant beaucoup de gens à la foi en Dieu, et surtout avec un miracle retentissant comme la résurrection de Lazare. Donc, il était devenu l'ennemi numéro 1 des responsables juifs parce qu'il semblait prendre plus de place que eux.
Eh bien, l'évangéliste Jean nous rappelle cette parole de Caïphe pour montrer ce que Jésus avait à attendre d'un juge inique dont le parti était pris d'avance. La prophétie involontaire de Caïphe devait ainsi s'accomplir. Quand Caïphe prononçait ces paroles, il était naïf, mais en fait, c'est une prophétie voilée. Alors, le verset 27 nous parle et nous dit ceci. De nouveau, Pierre nia et aussitôt le coq chanta. Alors, il y a plusieurs péripéties dans ces deux chapitres 18 et 19 de l'Évangile selon saint Matthieu. Parce que Pierre a eu à renier le Seigneur 3 fois. Et la troisième fois, le coq chanta. Alors chez Pierre, la chair offrait une prise facile à l'ennemi. Une femme a suffi pour le faire trembler et nier toute relation avec les divins accusés, donc Jésus. Si Jésus n'avait pas prié pour lui pour que sa foi ne défaille pas, eh bien Pierre aurait pu être livré au désespoir comme Judas. Ce que nous pouvons lire en Luc 22, les versets 31 à 32. D'autant plus que, revenu à la conscience de son amour pour Jésus, eh bien Pierre pouvait mesurer l'horreur de son reniement. Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer du reniement de Pierre? Ben, ce que le Seigneur a été pour Pierre, il est pour nous tous qui avons besoin de son office de sacrificateur et d'avocat. Si nous ne sommes pas assistés par Jésus, eh bien, le malin prend facilement le dessus sur nous. Jésus sait à quoi nous exposent les divers penchants de notre mauvaise nature. Si la parole de Dieu nous montre ce que nous sommes, il nous revient de demander la sagesse de Dieu pour résister au malin. Mais il nous faut aussi demander avec foi. Ce que nous dit d'abord Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Et tout ceci en nous revêtant des armes spirituelles décrites dans Éphésiens chapitre 6. Alors dans cet évangile, l'évangile de Pierre et de Jean, s'il vous plaît, Pierre est laissé là. Jésus le retrouvera après la résurrection pour le relever et le restaurer entièrement. Texte que vous pouvez lire en Jean, chapitre 21, le verset 15 à 25. Parce que c'est après la résurrection que Jésus va restaurer Pierre dans son autorité, puisqu'il est vu comme le chef des apôtres. Alors, autre parole, celle de Jésus, « Mon royaume n'est pas de ce monde », ce que nous pouvons lire au verset 36. Par son origine, sa nature, son esprit et son but, la royauté de Jésus n'a rien de commun avec les royautés du monde. Cette royauté de Jésus n'émane point de l'humanité déchue et corrompue, mais elle vient d'en haut du ciel, donc de Dieu. La preuve que Jésus donne, c'est que dans cette scène de la passion, il ne fait pas usage des armes charnelles et terrestres. Ses serviteurs n'ont point combattu pour sa cause. Il n'agira que sur les cœurs par la puissance de la vérité divine. Autre parole de Jésus-Christ. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est que nous pouvons lire au verset 37. Je suis né et je suis venu indique que Jésus vient d'en haut où il existait avant sa naissance terrestre. Telle est dans cet évangile la signification de cette expression venue dans le monde. C'est justement parce que Jésus est venu du ciel
où il a contemplé la vérité en Dieu même, qu'il peut en rendre témoignage. Qu'est-ce que la vérité? Voilà une parole qui tourmente Pilate et lui éclaire que les accusations portées sur Jésus étaient douteuses. Le monde étant sous la puissance de Satan, le père du mensonge, le péché a tout dénaturé car l'homme est loin de communier avec son Dieu. C'est dans cet état de choses que vint Jésus, Dieu manifesté en chair, expression de la vérité mettant tout en évidence. Jésus est donc la vérité, car elle est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. Alors l'évangile de Jean nous donne par excellence quelques définitions de la vérité. Jésus est la vérité, ce que nous pouvons lire au chapitre 14, verset 6. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. La parole de Dieu est la vérité. Jean 17, verset 17. L'Esprit de Dieu est la vérité. 1 Jean 5, verset 6. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons essayé de comprendre quelques faits et gestes marquants de ce chapitre 18 concernant la passion de Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Eh bien, être dans la vérité, c'est dépendre de Dieu. Car nous avons intérêt à lui appartenir par le cœur. Et ce que le Père attire à lui, c'est-à-dire ce que Dieu attire à lui, écoute sa voix et la reconnaissent. Donc, mes bien-aimés, si vous n'avez pas l'écoute de Dieu, si vous ne reconnaissez pas Dieu, eh bien, il y a encore un problème. Il faut donc nous approcher de Jésus-Christ. Il nous apprendra comment écouter Dieu, comment le reconnaître. Passons maintenant au chapitre 19. Là encore, c'est quelques paroles marquantes que nous allons méditer. Le verset 4 du chapitre 19 de l'Évangile selon Saint Jean nous dit ceci. « Je ne trouve rien à condamner chez lui. » Ça, c'est Pilate qui le dit lorsque on lui apporte Jésus pour qu'il puisse le juger et le condamner. Eh bien, Pilate, tout en reconnaissant l'innocence de Jésus, le fait néanmoins fouetter. Livré à la brutalité des soldats romains, Jésus devient l'objet de leur moquerie. Pilate recule un moment devant la responsabilité de la condamnation de Jésus et place les Juifs devant leur responsabilité. Car pour lui, Jésus n'a commis aucun crime qui mérite une sentence de mort. À ce moment, cet adorable Sauveur endurait ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle l'opposition de la part des pécheurs. Confère Hébreux 12, verset 3. Quand les principaux sacrificateurs et les huissiers virent Pilate, ils crièrent « Crucifie-le » Alors tout était en contradiction avec la nature et les attributs de la glorieuse personne de Jésus. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir comme enseignement sur cette parole de Pilate, je ne trouve rien à condamner chez lui? Alors, bien-aimés, le supplice subi par le Sauveur, par Jésus donc, doit amener chaque chrétien à avoir les yeux fixés sur lui. Lui qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection, comme le dit bien Hébreux 12, verset 2. La deuxième parole qui a retenu notre attention dans ce chapitre 19 de l'Évangile de Saint Jean, « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi », verset 11. C'est Jésus qui le dit à Pilate parce que il lui fait remarquer que c'est moi qui ai le pouvoir de te condamner ou de te
libéré. Et Jésus lui dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Verset 11. Alors Jésus ne voit en Pilate que le dépositaire d'un pouvoir auquel lui-même se soumet humblement, mais en même temps l'instrument faible et aveugle de la haine du Sanhédrin. Mais Pilate est coupable, mais le Sanhédrin l'est davantage. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme enseignement sur ce point? Nous devons savoir que toute autorité est établie par Dieu, ce que nous dit d'ailleurs Romains 13, verset 1. Alors, cette parole de Jésus, tu n'auras aucun pouvoir sur moi, dite à Pilate, eh bien, cette parole doit nous réconforter. Car lorsque nous sommes persécutés, sachons que celui qui nous persécute ne peut faire plus que ce que Dieu permet. Autre parole. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Les versets 26 et 27. Eh bien, après avoir vu passer dans ce tableau sombre tous les traits de la haine et de l'injustice des hommes, comme la trahison de Judas, l'abandon de tous, la peur de Pilate de prendre ses responsabilités, on éprouve du soulagement à trouver près de la croix quelques femmes, quoique le cœur soit broyé par la souffrance et l'isolement. Que pouvait-il se passer dans le cœur de Marie, sa mère, dans ces moments tragiques? Parce que maintenant, au moment de quitter ce monde, Jésus confie sa mère à l'apôtre Jean et à Jean de s'occuper de Marie. Eh bien, Jésus savait ce qui se tramait dans le cœur de Marie, sa mère. Lui seul pouvait apprécier la valeur de la douleur et des sentiments qui transperçaient le cœur de sa mère. Alors, mes bien-aimés, il y a quand même un enseignement à tirer. Dans nos moments de détresse, même nos proches peuvent nous abandonner, mais pas Jésus. Ce que nous disent d'ailleurs les paroles du psaume 46, verset 2 et le psaume 27, verset 10. Ayons donc toujours notre regard fixé sur Jésus. Le verset 30 nous dit que tout est accompli. Eh bien, au moment de rendre l'âme, Jésus dit « tout est accompli ». L'œuvre de la rédemption du monde était achevée à cet instant-là. Il y a dans ces paroles de Jésus le sentiment de la mission accomplie, mais davantage le sentiment de la victoire sur la mort. Mort qui donnera à des millions d'âmes la vie éternelle. Donc, si nous pouvons accéder à la vie éternelle, c'est grâce à la mort. Acceptée volontairement par Jésus-Christ pour que nous soyons rachetés de la malédiction qui pesait sur nous, c'est-à-dire la mort et la souffrance éternelle. Alors désormais, en Christ, nous pouvons mourir, mais pour la vie éternelle. Alors Jésus savait que tout ce qu'il y avait à faire sur la croix était accompli. Il venait ainsi pleinement de glorifier son Père dans son ministère au milieu des hommes. De satisfaire aussi toutes les exigences de la justice et de la majesté de Dieu quant au péché. Juste avant de rendre l'âme, il lui restait encore une parole de l'Écriture à accomplir. Cette parole, c'est la soif ardente qui dévorait les crucifiés. Cela n'a pas épargné le Seigneur. Tout ce qui était soumis au supplice, qui se terminait par la croix, eh bien,
ils avaient une soif ardente et Jésus n'a pas échappé à cela en tant que Dieu-homme. Alors, cela a servi et sinon a fourni l'occasion de réaliser cette prophétie. Dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Psaume 69, verset 22. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer de cette parole? Tout est accompli. Alors, cette parole doit sonner constamment dans notre cœur, car tout chrétien né de nouveau ne devrait plus avoir de doute pour son salut. L'unique article du code de la route de chaque croyant à respecter à tout instant de sa vie, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. Alors, nous avons donc un code de route chrétien que nous devons respecter, c'est observer les commandements de Dieu. Autre parole qui fait l'objet de notre méditation, c'est cette parole que nous résumons au verset 38 à 42. Jésus est avec le riche dans le tombeau. L'ensevelissement de Jésus doit encore être conforme aux Écritures. En effet, le prophète Isaïe dit: « On lui donna son sépulture avec les méchants, mais il a été mis avec le riche dans sa mort. » Confère Ésaïe 53, verset 9. Jésus, placé au rang des malfaiteurs, aurait dû, comme eux, se voir refuser la sépulture, mais Dieu ne l'a pas permis. Il a utilisé 2 disciples dans le secret, que sont Joseph d'Arimathée et Nicodème. Nicodème que nous reconnaissons au chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean. Eh bien, ces 2 disciples ont déposé son corps dans une sépulture déjà apprêtée. Sépulture digne d'une personne de rang de cette époque. Alors, que pouvons-nous retenir donc du chapitre 19 de l'Évangile selon Saint Jean? Eh bien, derrière la scène de la passion de Jésus, la main de Dieu dirigeait chaque détail en vue de l'accomplissement de sa volonté. Mais si Dieu permet que la méchanceté de l'homme arrive à son apogée, c'est afin de faire ressortir à ce moment-là son amour infini. Et Jésus est l'objet de cet amour. À la croix, l'amour de Dieu triompha pour le salut du pécheur, quand le péché atteignit sa mesure parfaite. C'est là que la justice et la paix se sont entrebaisées ou embrassées. Ce que nous lisons au psaume 85, verset 11. Mes bien-aimés de Dieu, notre méditation est assez longue, mais cela se justifie. Parce que si on ne prend pas le temps de comprendre la passion, la mort de Jésus, eh bien, on passe à côté de l'essentiel. Parce que c'est cette passion et cette mort qui nous ont délivrés de l'emprise de Satan, à condition que nous puissions faire un pas vers Jésus en le recevant dans notre cœur pour qu'il révolutionne notre mentalité, qu'il nous renouvelle afin que nous marchions en nouveauté de vie. Alors, ce texte passionnant et émouvant sur la passion et la mort de Jésus nous amène à nous poser quelques questions. La première question: pourquoi les chefs religieux envoient-ils Jésus chez Pilate, le gouverneur romain, pour prendre la décision de le condamner? Et surtout qu'il s'agit d'une condamnation à mort.
Eh bien, la raison tient au fait que le droit d'infliger la peine capitale était réservé aux Romains. Parce que les Juifs étaient sous l'autorité de l'Empire romain. Et donc, il y a certaines choses que le peuple ne pouvait pas faire sans se référer à l'autorité de l'empereur. Deuxième question, pourquoi les chefs religieux font-ils exécuter Jésus sur une croix? Eh bien, les chefs religieux pensent agir ainsi pour provoquer une malédiction de Jésus par Dieu en le traitant comme un criminel. Ce que nous pouvons lire en Deutéronome 21, versets 22 à 23. Alors, je vous invite à lire ce texte parce que vous serez mieux édifiés. Il faut toujours lire les renvois. Troisième question, pourquoi les soldats se partagèrent-ils les vêtements de Jésus en tirant au sort? Alors, ce que nous devons savoir, c'est que les soldats romains avaient le droit de prendre pour eux-mêmes les vêtements de ceux qu'ils crucifiaient. Et pour les départager, on faisait intervenir le hasard par le jet des dés. Donc, il y avait les jets de dés. Alors, ce geste des soldats accomplit une prophétie des Écritures. Ce que nous pouvons lire au psaume 22, verset 19. Lisez ce renvoi, s'il vous plaît, mes bien-aimés dans le Seigneur. Troisième question, toujours pour mieux cerner et comprendre la passion et la mort de Jésus. Pourquoi a-t-on fait porter la croix à Jésus jusqu'au lieu d'exécution? Eh bien, la crucifixion était une forme d'exécution particulièrement humiliante et redoutée. La victime était forcée de porter sa croix jusqu'au lieu du supplice et on l'obligeait à suivre le trajet le plus long possible afin que cela serve d'avertissement aux éventuels futurs criminels. Mais il y a toujours des criminels malheureusement. Mais parfois il faut des lois pour essayer d'éduquer le peuple. Quatrième question. Pourquoi y avait-il une inscription sur la croix? Sur la croix de Jésus était écrit « Le roi des Juifs ». Pourquoi cette inscription? Eh bien, sur la croix du condamné était souvent placé un panneau indiquant le crime. Ceci en guise d'avertissement aussi. Et comme Jésus n'a pas été trouvé coupable d'un fait quelconque, eh bien, l'écriteau placé au-dessus de sa tête n'indique qu'un seul crime, mais inventé. Celui d'être le roi des Juifs. Ça, c'est les chefs juifs qui ont inventé, eh bien, ce motif. Cinquième question. Pourquoi Jésus choisit-il Judas parmi ses apôtres alors qu'il savait dès le commencement qu'il le trahirait? Ah, ça c'est une question embarrassante. Hein? Alors, comment avons-nous essayé de comprendre cela? Nous pensons que c'est là l'un des mystères de voix de Dieu. Alors, faisons un effort d'aller au ciel, donc de marcher sur les pas de Jésus. Nous allons mieux comprendre ce qu'est devenu Judas. Parce qu'il fallait un traître. Ah, les mystères de voix de Dieu sont parfois incompréhensibles par nous les humains, même quand on est chrétien. Sixième question, sur qui repose la principale responsabilité de la mort de Jésus? Alors, on dira par rapport au texte que c'est le souverain sacrificateur de la nation hébraïque qu'est Caïphe.
Septième question. Quel était le chef d'accusation entraînant la mort de Jésus? Bon, nous l'avons déjà dit, hein, mais je crois qu'il faut une précision parce qu'il y a des références qui nous aident à mieux fixer nos idées. Selon les chefs religieux, c'est le blasphème. C'est ça, le chef d'accusation qui entraîne la mort de Jésus. Lorsqu'on se réclame fils de Dieu, et pour ces chefs-là, c'était trop. Ce que nous pouvons lire en Marc 14, les versets 61 à 65. Alors, ces chefs religieux devaient bien trouver un motif officiel pour juger Jésus, afin de donner au jugement un motif de légalité. Mais avec le gouverneur Pilate, une telle accusation ne devait pas peser lourd. Alors, à son intention, les chefs juifs mijotèrent une accusation de sédition contre le gouvernement de Rome. Une accusation de sédition. Donc, quelqu'un qui amène la révolte contre l'occupant romain. Ce que nous pouvons lire en Luc 23, les versets 1 à 6. Mais leur motivation était réelle, ces chefs juifs. La vraie motivation était la jalousie devant la popularité de Jésus. Ce que nous pouvons lire en Matthieu 27, verset 18. Enfin, dernière question qui nous aide à mieux comprendre la portée de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Pilate, qui semblait reconnaître l'innocence de Jésus, n'a-t-il pas pu le relâcher? Du moment où la populace a commencé à gronder et la menace d'un rapport à l'empereur César, Pilate finit par prononcer la sentence, quoique contre son gré. Quand on est responsable à un niveau élevé, parfois, il y a des contraintes qui font pour préserver votre poste. Surtout quand on ne s'appuie pas sur Dieu, parce que quand vous êtes innocent, vous vous appuyez sur Dieu, Dieu va toujours vous sauver de la situation. Eh bien, Pilate, contre son gré, il a livré Jésus. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a une expression ou un terme ou un mot que nous devons comprendre la signification. C'est le vocable crâne, crâne. C-R-A accent circonflexe N-E. Jésus fut crucifié en un lieu appelé crâne, à l'extérieur de Jérusalem, sur une petite colline qui avait la forme d'un crâne. Confère Matthieu 27, verset 33. Le mot crâne en latin se dit calvaire et en hébreu Golgotha. Donc, dans nos prières, quand nous crions calvaire, Golgotha, c'est ce lieu-là, cette colline-là, qui a la forme d'un crâne. Bien. Donc, après cette vidéo, nous ferons une méditation parallèle au récit de la passion de Jésus, ce que nous avions d'ailleurs dit en introduction, et nous avons choisi un texte synoptique. Un texte des évangiles synoptiques, c'est Marc. Donc, le texte de Marc. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, je crois que chacun de nous a été attentif à tout ce que nous avons dit. Lisez d'abord les 2 chapitres de l'évangile de Saint Jean, les chapitres 18 et 19, qui nous parlent de la passion et de la mort de Jésus, et revenez ensuite à notre méditation. Je crois que le Seigneur va vous combler à tous égards de sa gratitude, de son intelligence, de sa sagesse,
pour que nous comprenions que Christ a donné sa vie pour nous. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous soyons auprès de Dieu après notre mort. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Amen.